Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà entendu parler du rêve lucide. Pour pouvoir faire un rêve lucide, il faut être capable de se rendre compte que l'on rêve. Et cela se fait avec un test de réalité. Il en existe de nombreux, et chacun peut inventer son propre test de réalité. Le but de cet audio est de prendre le contrôle de son corps. Donc le test de réalité sera corporel. Testez maintenant, en toute conscience, avec moi. Tendez votre coude, et lorsque vous atteignez l'extension complète, ressentez le blocage osseux qui vous empêche d'aller plus loin. Maintenant, fermez les yeux et imaginez. Imaginez-vous en train de tendre votre coude et de le tendre au-delà du blocage. Imaginez-le visuellement et bien plus encore, ressentez ce mouvement. Et ce mouvement, il est possible qu'ici, dans votre imagination. Ce sera lui, le test de réalité que nous allons utiliser lors de cette séance d'hypnose. Je vais vous proposer un voyage hypnotique dans un endroit agréable que vous connaissez et que vous aimez particulièrement. Et vous testerez là-bas la réalité. Mais avant, installez-vous pour une séance d'auto-hypnose. Fermez les yeux si nécessaire et commencez à vous détendre. Et si la détente s'avérait plus facile à installer que vous ne l'imaginez, peut-être alors vous la ressentez s'installer naturellement. Elle est agréable, douce, bienveillante et confère à votre corps une sensation de légèreté bienvenue. Alors que cette détente s'installe, vous allez utiliser votre imagination pour créer une sensation. Voir un mouvement. Et pour qu'il y ait un mouvement, il faut, pour commencer, un moteur. Aujourd'hui, c'est votre imagination qui joue ce rôle. Plus vous êtes attentif à la mise en place imaginaire de ce moteur, et plus il est efficace. Ensuite, pour qu'il y ait mouvement, il faut de l'énergie. Aujourd'hui, cette énergie, c'est la légèreté. Et ensuite, pour qu'il y ait mouvement, il faut une cible. C'est une de vos mains. Cette main-ci. Vous utilisez donc votre imagination pour créer une chose qui rend votre main légère. Ce peut être tout et n'importe quoi. Ça ou autre chose. Et cette chose, vous la créez. Vous la voyez. Vous l'entendez, vous la ressentez, vous ressentez son effet. Vous ressentez ce qu'elle produit sur cette cible, sur cette main, qui devient progressivement de plus en plus légère. Et vous n'avez pas besoin de savoir pour l'instant comment cela se produit, étant donné que vous êtes concentré sur la création et sur les moindres détails de ce qui rend cette main légère. La légèreté dans cette main.
Cela peut paraître pas facile, voire peu possible, et pourtant, l'imagination a le pouvoir de rendre cette main légère. Je ne sais pas laquelle et je ne sais pas comment, parce que chaque imagination est différente. Pourtant, cette main devient de plus en plus légère, et ça commence parfois par un frémissement, un fourmillement, un picotement, et ça continue par un tremblement, un soubresaut, un mouvement. Elle prend son temps, cette main, pour devenir légère, et vous n'avez rien d'autre à faire qu'à ne rien faire pour l'aider, à laisser ce mécanisme continuer de faire effet, alors que vous allez voyager bien plus loin, dans votre imagination, en rythme avec votre respiration ou cette main qui est de plus en plus légère. Un voyage, ça se prépare, ou ça se vit simplement, sans préparation. On se laisse porter par un univers qui s'impose à nous, un endroit qui a une valeur pour nous, qui éveille une émotion. Cet endroit, qui est particulier pour nous, pas besoin d'y être vraiment pour en profiter, parce que vous l'aimez tellement que vous avez la capacité de le créer ici, dans votre imagination, aussi facilement que vous fermez les yeux. Vous êtes dans cet endroit que vous aimez, aussi facilement que vous respirez. Vous êtes dans cet endroit que vous aimez. Un voyage, ça se fait par tous les sens, toujours. Où vous êtes, vous commencez par regarder. Regardez d'abord la globalité, puis les formes, les couleurs, les contrastes, les lumières et les ombres. Petit à petit, de plus en plus dans le détail, les objets, les nuances de couleurs, les mouvements. Où vous êtes, vous continuez à vivre pleinement dans cet endroit et vous entendez les sons. Au départ, des sons qui se mélangent et que vous avez du mal à identifier, puis petit à petit, un par un, ils s'isolent. Vous les écoutez et vous vous rendez compte à quel point chacun d'entre eux a son importance dans la manière dont vous ressentez cet endroit. Regardez avec attention, écoutez avec attention, puis ressentez. Ressentez ce qu'il y a à ressentir de cet endroit, son ambiance, sa température. Touchez les différents éléments de cet environnement et analysez-les sans prise de tête, chacun d'entre eux. Cela donne du corps à cet endroit, du relief. Chaque sensation éveille en vous quelque chose. Chaque sensation vous rappelle les raisons pour lesquelles cet endroit est si agréable pour vous. Toutes ces sensations créent une ou des émotions, font vibrer votre sensibilité et vous font hésiter, vous font douter. Ce voyage vous fait perdre la notion de rêve et de réalité. La frontière qui les sépare devient floue, indistincte. S'efface.
il y a cet endroit qui est de plus en plus réel, et un autre, une idée, que vous êtes en même temps ailleurs, alors que pourtant cet endroit est bien présent. Cet endroit vous fait voir des choses, vous fait ressentir des choses. Difficile de faire la différence. Difficile de se rendre compte de ce qui est réel en ce moment et ce qui l'est moins. Ce qui est votre réalité réelle et votre réalité créée. Mais vous savez qu'il existe des moyens de retrouver le cadre, de savoir. Un geste qui pourrait vous éclairer, qui pourrait, sans rien changer, vous faire comprendre, afin que vous puissiez profiter pleinement de ce que vous êtes et d'où vous êtes. Ce test que vous avez fait avant de commencer votre voyage. Alors avec le corps qui est dans cet endroit, vous tendez le coude et vous allez loin. Dans certains cas, le coude est bloqué, il s'arrête, parce que votre physiologie vous empêche d'aller plus loin. Et parfois, ce coude va plus loin. Le bras est droit, puis se plie dans l'autre sens légèrement, suffisamment pour que vous sachiez que vous êtes dans un endroit imaginaire, dans un corps imaginaire, dans un rêve. Vous savez où vous êtes. Vous savez être dans un monde onirique, créé par votre imagination. Et le savoir implique la prise de contrôle. Vous pouvez, comme vous l'avez fait avec le coude, faire à ce corps bien plus que ce qu'il est capable de faire dans la réalité. À vous de faire preuve d'imagination et d'interagir avec ce corps dans cet environnement imaginaire. Et quelque part, le rendre encore plus réel. Tout est possible. La seule frontière, la seule limite est celle de votre imagination. Et pendant que vous testez, que vous faites cela, que vous jouez avec ce corps dans cet environnement, dans cet endroit, votre inconscient, lui, intègre ce test comme un outil efficace pour tester la réalité, pour qu'à partir de maintenant, lorsqu'un doute vous assaillera, lorsque vous ne saurez plus si vous êtes dans le rêve ou la réalité, l'idée de faire ce test vous vienne naturellement et automatiquement. Un rêve, un doute. Suis-je en train de rêver? Je teste ma réalité avec ce geste. Afin que si par bonheur, je sois dans le rêve, j'y reste pour le vivre encore plus pleinement, afin de m'en faire une nouvelle réalité. Puis maintenant, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous restez dans cet endroit, dans ce voyage, dans cette imagination, et vous continuez à jouer, à tester, à vivre. Soit petit à petit, à votre rythme, au rythme de l'intégration de ce test de réalité, vous revenez progressivement
à votre état ordinaire. Cela peut demander du temps, cela peut aller beaucoup plus vite et se faire maintenant. Et parfois, lorsqu'on revient de cet état, on a toujours ce doute de savoir si on est dans la réalité ou non. Alors testez ce mouvement. Si le blocage physiologique est revenu, vous êtes dans la réalité. Si vous pouvez aller plus loin, c'est qu'il vous faut revenir encore à votre rythme, jusqu'à retrouver votre état ordinaire et votre réalité maintenant.